Je vais prendre le train à 19h45, parce que je fais cours à Paris vendredi matin assez tôt, et je ne veux pas me coucher trop tard. C'est vrai que c'est soit le train de 19h45, soit le train de 21h des poussières. C'est de 8h15. Ah oui. Ouais, c'est ça, 21h. Voilà, donc bon, j'ai. Par contre, j'arrive un peu en avance, si vous souhaitez d'ailleurs discuter un peu avec moi lors de la prochaine séance. Je prends un train assez tôt, hein, j'arrive à 3 vers 16h30. Ah, donc je peux être à l'Institut vers 16h30, 16h45. Donc n'hésitez pas à arriver un peu en avance si vous voulez rediscuter avec moi de ce qu'on a vu. Ce sera très volontiers. J'arrive en avance, mais je pars vraiment. Donc je m'arrêterai à 19h30 de manière tapante. Bon, comme vous l'avez vu sur le programme, j'ai choisi de parler d'un texte du Nouveau Testament. Bon, j'avais prévu de traiter les 3 épîtres de Jean, puisqu'elles sont au nombre de 3. Finalement, étant donné le temps qui m'est imparti, le nombre de séminaires, je me suis concentré sur la première. Donc vous savez qu'elle est beaucoup plus longue que les 2 autres. Et elle a aussi un contenu théologique plus substantiel. Disons que la 2e et la 3e épître sont plus intéressantes d'un point de vue historique, d'un point de vue de l'histoire du christianisme primitif. Donc je vais me concentrer sur la première. Je parlerai essentiellement de la première. Alors pourquoi avoir choisi de parler de l'épître, de la première épître de Jean? Alors aujourd'hui, une bonne partie de mon intervention va consister à vous expliquer un petit peu ce choix et finalement quelle est la manière, la lecture que je vais adopter par rapport à ce texte. Parce qu'il y a toujours plusieurs modes de lecture possibles pour appréhender un texte du Nouveau Testament. Alors cela tient à un intérêt profond et ancien que j'éprouve pour ce que l'on appelle la mouvance johannique du judéo-christianisme ancien. C'est-à-dire que dans le mouvement judéo-chrétien primitif, donc de ces juifs qui croyaient en la messianité de Jésus, il y avait dès le début, très rapidement, plusieurs courants. Et donc l'un de ces courants, on a pris l'habitude de l'appeler le courant johannique, puisqu'il est essentiellement articulé autour d'une série d'écrits que l'on attribue à l'apôtre Jean. Que cette attribution soit réelle ou fantasmée. Ça, je ne rentrerai pas dans ces considérations. Alors, bien sûr, il y a l'évangile de Jean, ça vous connaissez, les épîtres, les 3 épîtres qui sont au centre de mon propos, ainsi que l'Apocalypse, le texte par lequel se clôt le Nouveau Testament. Donc tous ces textes sont considérés comme partie intégrante de ce corpus johannique, donc d'une certaine manière de comprendre le message judéo-chrétien. Alors, ce corpus m'intéresse de très très près, et pour vous expliquer pourquoi, enfin pour quelles raisons précises, eh bien, il faut que je parle un petit peu de l'évangile lui-même. Je pense qu'on ne peut pas comprendre la première épître de Jean si au préalable on n'a pas une certaine, si on ne considère pas de près l'évangile de Jean lui-même, qui est quand même le texte fondamental, central de ce corpus johannique. Alors, cet évangile de Jean a été bien sûr étudié de très près par ce qu'on appelle l'exégèse moderne, l'exégèse biblique moderne, et je vais partir de là, même si ça ne va pas être la perspective que je vais adopter finalement. Je vais partir de cette exégèse moderne de la Bible, dont vous savez certainement qu'elle remonte essentiellement au XIXe siècle, et qu'elle a été d'abord et surtout le produit du protestantisme libéral allemand. Ce sont essentiellement des protestants libéraux allemands qui ont effectivement étudié la Bible par les méthodes historiques et littéraires modernes, bien sûr la Bible hébraïque, mais aussi le Nouveau Testament. Alors, ils se sont intéressés de très près à l'évangile de Jean. Et donc je vais essayer de vous montrer quelle était la lecture qu'avaient ces exégètes allemands au XIXe siècle de l'évangile de Jean, et ça nous permettra de passer assez facilement à la question de l'épître, qui va être au cœur donc, de mon propos. Alors, ces exégètes allemands étaient convaincus que la séparation entre le judaïsme et le christianisme avait été très précoce dans l'histoire. Ils étaient convaincus que dès la fin du 1er siècle, ou au plus tard au début du 2e siècle, il y avait déjà 2 mouvements clairement individualisés, le judaïsme d'un côté, plutôt rabbinique, et le christianisme de l'autre. En d'autres termes, ils ont souvent considéré, pour la plupart d'entre eux, que l'évangile de Jean, qui est un évangile assez tardif, dont on date souvent la rédaction entre la fin du 1er siècle et le début du 2e siècle, ils étaient convaincus que l'évangile de Jean, ça n'était pas véritablement un écrit juif. Pour eux, ça n'était pas un écrit juif. Alors, pour 2 raisons essentielles.
D'abord parce que pour eux, ce n'était pas un écrit juif, c'était déjà un écrit chrétien, puisqu'ils partaient du principe, encore une fois, qu'il y avait une séparation précoce du judaïsme et du christianisme. Pour eux, l'évangile de Jean, c'était déjà un texte chrétien, qui était coupé du judaïsme, en quelque sorte. D'ailleurs, il suffit de parcourir l'évangile de Jean pour constater que les juifs sont souvent évoqués de manière directe. L'évangile de Jean parle souvent des juifs, et en général, quand il en parle, c'est de manière négative. Bon, à quelques exceptions près, c'est vrai, il y a aussi la fameuse déclaration « le salut vient des juifs » qui se trouve dans l'évangile de Jean, mais si on accepte effectivement quelques déclarations de ce type, globalement, les Juifs apparaissent tout de suite comme un mouvement distinct des disciples de Jésus. Il y a une distinction claire entre les Juifs d'un côté, le mouvement qui suit Jésus de l'autre. Et, en général, quand il est question des Juifs, c'est plutôt négatif. Bon, donc, pour toutes ces raisons, les exégètes allemands ont considéré que ce n'était pas un écrit juif, c'était d'abord et surtout un écrit chrétien. Voilà. Ça, c'était la première raison, le premier aspect. Il y a quand même une deuxième raison, plus profonde, et sur laquelle je vais insister un peu plus maintenant. Beaucoup de ces exégètes ont considéré que l'évangile de Jean était plus un texte grec. C'est plutôt comme ça qu'ils le définissaient, un texte grec, certains allant même jusqu'à dire un texte gnostique ou néoplatonicien. Soit gnostique, soit néoplatonicien. Alors je m'arrête un instant sur ces deux déclarations. Gnostique, pour quelle raison? La gnose, ça apparaît fin 1er siècle, début du 2e siècle. C'est un mouvement à la fois religieux et philosophique qui n'est pas facile à définir, mais qui a pour caractéristique essentielle d'avoir une vision totalement négative du monde dans lequel nous vivons, du monde matériel. Et donc certains ont dit, l'évangile de Jean, c'est en fait un texte grec gnostique. Parce qu'il y a effectivement dans cet évangile un rejet très marqué du monde, sous toutes ses formes. Et d'autres ont été jusqu'à dire texte néoplatonicien. Alors ça suppose évidemment une petite entorse chronologique, puisqu'on fait commencer le néoplatonisme en théorie avec Plotin, qui date du 3e siècle de notre ère, qui a vécu au 3e siècle de notre ère, mais une sorte de texte néoplatonicien avant la lettre. Alors pour quelle raison? Parce que, comme vous le savez, au tout début de l'évangile de Jean, il est question de Jésus qui est appelé le Verbe, le Logos. Et donc ce Verbe, il est en quelque sorte émané de Dieu. C'est une sorte d'émanation, puisque le Verbe est tout aussi divin que celui qui l'a engendré, qui est le Dieu Père. Donc cette notion d'émanation, c'est une notion tout à fait centrale dans la pensée néoplatonicienne. C'est pour ça qu'on a dit, voilà, c'est un évangile néoplatonicien. Donc vous voyez, grec, gnostique, néoplatonicien, tout ça nous éloigne à première vue beaucoup du judaïsme. Alors, pour citer un exemple très concret, vous connaissez peut-être le théologien protestant Rudolf Bultmann, un très grand théologien protestant, ses dates 1884-1976. Bultmann, il était convaincu que le prologue du Verbe, ce qu'on appelle le prologue du Verbe, donc ce début de l'évangile de Jean, était en fait une prière ou un hymne qui provenait d'un groupe gnostique tout à fait particulier qu'on appelle le groupe des Mandéens. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la gnose mandéenne. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais il y a toujours des Mandéens à l'heure actuelle. C'est un mouvement gnostique, un des rares mouvements gnostiques qui a toujours des adeptes aujourd'hui, même s'ils sont évidemment très très peu nombreux et s'ils sont dispersés dans beaucoup de pays. Mais ils ont longtemps vécu en Irak et en Iran, les Mandéens. Le mandéen, d'ailleurs, c'est un dialecte araméen. C'était un groupe gnostique, et Bultmann était convaincu que l'évangile de Jean dérivait en fait de ces cercles gnostiques mandéens. Bon, pourquoi pas? Alors, certains commentateurs, un peu moins, peut-être un peu plus réalistes d'ailleurs, considéraient que l'évangile de Jean avait quand même des éléments intéressants à nous apporter, du point de vue historique. C'est-à-dire que l'auteur de cet évangile, manifestement, est loin d'être ignorant du judaïsme palestinien, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Vous savez par exemple que l'évangile de Jean affirme que l'exécution de Jésus s'est déroulée la veille de Pâques, c'est-à-dire le jour qui précède le jour de la fête de Pâques. Voilà. Donc ça n'a pas eu lieu, comme le disent les synoptiques, le premier jour de la fête de Pâques, mais la veille. Or, cette datation est également préservée à l'intérieur du Talmud. Le Talmud dit la même chose. Il dit que Jésus a été exécuté la veille de Pâques, Erev Pessah. Voilà. Donc c'est intéressant de voir que l'évangile de Jean a des données historiques corroborées par des écrits juifs
disons qu'ils proviennent soit de Babylonie, soit de Palestine, c'est-à-dire de territoires où il y avait en pleine culture juive tout à fait affirmée. Mais, en général, même ceux qui reconnaissent que l'évangile de Jean a des éléments historiques intéressants à apporter sur le judaïsme, partent du principe que sur le plan théologique, c'est ça qui est intéressant, et ça va être très intéressant aussi pour l'Épître, sur le plan théologique, l'évangile de Jean, c'est une autre planète. Ça n'a rien à voir avec le judaïsme. C'était la conviction de la plupart de ces exégètes du XIXe siècle, et même du XXe, parce que Bultmann, comme je vous l'ai dit, il a vécu jusqu'en 1976. Alors, ça a démarré au XIXe et ça a perduré par la suite. Alors en fait, il est intéressant de revenir en amont, de savoir pourquoi ces exégètes allemands voient l'évangile de Jean de cette manière, d'une manière si peu juive, si hellénisante. Il y a des raisons profondes à cela. Cela tient au fait que la plupart de ces exégètes ont été formés dans l'idéologie de la philosophie allemande, moderne, contemporaine. La plupart des grands philosophes allemands, que ce soit Kant, Hegel ou encore Schelling, avaient une conception très négative, assez négative, voire très négative du judaïsme. Et donc, l'objectif de ces philosophes était la plupart du temps de couper le plus possible le christianisme de ses origines juives, de montrer que le christianisme, c'est autre chose que le judaïsme. Et très très vite, ça a beau avoir des racines juives, très rapidement les racines sont oubliées. Et le christianisme, comme un oiseau, vole de ses propres ailes. Voilà, c'est l'objectif de ces philosophes, et les exégètes allemands ont été formés dans cette matrice intellectuelle de la philosophie allemande, qui était donc très peu favorable au judaïsme. Bon. Alors j'ajouterai deux remarques, c'est que il y a deux postulats de ces exégètes qui ont été également remis en question par les acquis récents de l'histoire, de la science historique. C'est d'abord l'idée qu'il y a d'un côté le judaïsme, de l'autre côté l'hellénisme. Soit un texte est juif, soit un texte est grec. Soit les écrits de Jean sont des écrits juifs, soit ils sont grecs. Ce dualisme, en quelque sorte, comme s'il n'y avait pas d'entre-deux. Or, nous savons aujourd'hui, enfin les travaux les plus récents l'ont démontré, que le judaïsme de l'époque, du 1er siècle de notre ère, était un judaïsme profondément hellénisé. Et quand je dis qu'il était profondément hellénisé, ça n'est pas que en diaspora, ce qu'on appelle la diaspora méditerranéenne, c'était pas qu'à Alexandrie que le judaïsme était profondément hellénisé, c'était aussi en Palestine, en terre d'Israël. L'hellénisation était très prononcée. Quand vous regardez par exemple toutes les inscriptions funéraires qui ont été retrouvées en terre d'Israël pour les premiers siècles de l'ère courante, vous constatez que la très grande majorité de ces inscriptions sont en grec. Alors qu'on est censé être dans un pays où les juifs parlent essentiellement l'araméen, et aussi l'hébreu. Alors c'est quand même intéressant de voir que vous avez essentiellement du grec. Donc le judaïsme de l'époque est très hellénisé. Et donc ça n'est pas très conséquent de vouloir à tout prix mettre l'évangile de Jean dans si je puis dire, un tiroir, soit juif, soit grec. La distinction n'est pas pertinente. J'ajoute, sur la gnose, dire que l'évangile de Jean est gnostique, ça n'est pas forcément dire qu'il n'est pas juif. Car là aussi, les travaux sur la gnose ont beaucoup évolué, depuis l'époque du XIXe siècle, et aujourd'hui, on considère de plus en plus la gnose comme un phénomène très très lié au judaïsme. Et certains vont même jusqu'à dire que les fondateurs de la gnose, ce sont des juifs. Ce sont des éléments quand même à avoir en tête pour bien comprendre les choses. Alors, il y a quelques années, je ne sais plus laquelle, parce que j'ai enseigné pendant 9 ans à l'Institut, les années se perdent un peu dans ma mémoire, mais je sais que j'avais consacré une année à l'évangile de Jean, à essayer de montrer que cet évangile, contrairement à ce que beaucoup de gens ont écrit, est bel et bien un écrit juif, qu'il s'agisse des idées, des pratiques ou encore de l'exégèse. On ne peut pas comprendre ce texte à l'extérieur de la matrice juive, intellectuelle juive. Et je pense qu'on peut même aller plus loin, et ça c'est quelque chose que j'ajoute aujourd'hui, puisqu'entre-temps il y a des travaux qui sont sortis, et je vais notamment m'appuyer sur les travaux d'un universitaire américain que vous ne connaissez certainement pas, car il est très très peu traduit en français, sauf si vous lisez aussi l'anglais de temps à autre. Il s'appelle Daniel Boyarin. Bon, il y a 1 ou 2 livres de lui qui sont sortis en français, et ce ne sont pas les meilleurs, malheureusement. Et Daniel Boyarin, qui enseigne donc à l'université de Berkeley, il a véritablement révolutionné, depuis une dizaine d'années on va dire, il a véritablement révolutionné la manière dont on concevait généralement les rapports entre le judaïsme et le christianisme
dans les premiers siècles de l'ère courante. Et cet arrière-plan intellectuel est fondamental pour bien comprendre justement les écrits de Jean, ceux qui sont attribués à Jean. Alors la première idée importante de Boyarine, c'est le fait que la séparation entre le judaïsme et le christianisme a été beaucoup plus tardive qu'on ne le disait jusqu'alors. Disons que la date la plus fréquemment adoptée jusqu'à Boyarine, c'était 135 de notre ère, c'est-à-dire après la fameuse deuxième guerre de Judée. C'est à ce moment-là qu'il y aurait eu une rupture définitive entre le judaïsme et les partisans de Jésus. Et donc que le christianisme aurait émergé comme mouvement véritablement autonome. Bon, Boyarine a énormément reculé les dates. Pour lui, il n'y a pas de rupture effective, notamment dans le Proche-Orient, dans le contexte proche-oriental, il n'y a pas de rupture avant le 4e, 5e siècle. Et il pense que la rupture, elle s'est véritablement produite quand le christianisme est devenu une religion officielle, du moins quand il a acquis de plus en plus un statut officiel dans l'Empire romain. Alors, bien sûr que pour l'évangile de Jean, ça change beaucoup de choses, parce que, même en admettant que cet évangile ait été rédigé fin du 1er siècle, début du 2e, si la rupture a véritablement eu lieu beaucoup plus tard, au 4e, 5e siècle, par définition que cet évangile de Jean, il est encore juif. C'est-à-dire qu'à la date où il a été rédigé, il n'y a pas encore de christianisme véritablement séparé du judaïsme. Si on suit, encore une fois, l'hypothèse de Boyarine. Ça me paraît tout à fait évident. Donc, l'évangile de Jean, les écrits de Jean, sont partie intégrante du judaïsme et d'un mouvement bien précis dans le judaïsme qui s'appelle le judéo-christianisme, c'est-à-dire les juifs qui croient en la messianité de Jésus. Et je dirais même qu'à l'intérieur du judéo-christianisme, il y avait d'autres mouvances, enfin, il y avait plusieurs mouvances, et les écrits de Jean incarnent une mouvance au sein du judéo-christianisme. Vous voyez, il faut distinguer les choses à différents niveaux, ce qui est toujours un peu complexe. Alors, deuxième idée très importante de Boyarine, peut-être plus importante que la première. D'ailleurs, il a mis un peu plus de temps à la sortir, cette deuxième idée. Et c'est pas surprenant, parce qu'elle trouble énormément les esprits, encore aujourd'hui. Boyarine a essayé de montrer que l'idée la plus importante de l'évangile de Jean, que l'on retrouve dans l'Épître, est en fait une idée juive, contrairement à ce que l'on a longtemps cru. C'est-à-dire l'idée qu'il y a un médiateur entre Dieu et les hommes. Ça n'a rien de révolutionnaire. Les prophètes étaient déjà des médiateurs. Et là, c'est l'idée que le médiateur est issu de Dieu et lui-même divin. Alors, cette idée-là, le médiateur divin entre Dieu et les hommes, qui est l'idée que Jean expose de manière tout à fait explicite au début de son fameux prologue du Verbe, le Verbe était Dieu, donc c'est marqué tout à fait explicitement dans l'Évangile. Et bien cette idée-là, nous dit Boyarine, était une idée très répandue dans un certain nombre de cercles et de courants juifs du 1er siècle de notre ère. Donc en d'autres termes, Boyarine affirme que l'idée de la divinité du Verbe, l'idée du médiateur divin, qui est centrale dans le christianisme, c'est en fait une idée défendue par un grand nombre de juifs de l'époque. J'ouvre une parenthèse quand même pour étoffer la chose. Il ne suffit pas de le dire. C'est pas parce que c'est le Verbe que forcément, dès que c'est dit, c'est fait. Boyarine nous dit, cette idée était très répandue en diaspora, mais aussi en terre d'Israël, dans le judaïsme de langue grecque, mais aussi dans le judaïsme de langue hébreu ou araméenne. En d'autres termes, dans tous les courants possibles du judaïsme. Cette idée-là, on la retrouve à peu près partout. On la trouve dans le livre de la sagesse, un livre qui n'est pas dans la Bible hébraïque, mais qui fait partie de la Septante, de la version grecque de la Bible. Le livre de la sagesse considère effectivement la sagesse comme un élément divin, issu de Dieu et divine elle-même, divin lui-même. La sagesse est divine. Voilà. C'est un petit peu l'équivalent du médiateur dont j'ai parlé tout à l'heure. Chez Philon, c'est encore plus clair. Philon est, vous savez, l'un des premiers penseurs à avoir accordé une grande importance à la notion de... l'un des premiers penseurs à avoir donné effectivement une interprétation religieuse du terme logos. Et c'est vrai que l'évangile de Jean utilise aussi le même terme pour désigner Jésus, le Verbe. Et ça remonte déjà à Philon. Or, Philon, en parlant du logos, qu'est-ce qu'il entend par logos? C'est en fait l'intellect divin, les idées de Dieu, l'endroit où Dieu avait déposé toutes ses idées, et bien en quelque sorte, Dieu l'a extrait de lui-même pour en faire une entité autonome et distincte de lui. Et ce logos
Philon n'hésite pas à le qualifier de deuxième Dieu. C'est quand même une formule frappante. Deuxième Dieu. C'est écrit par un juif. Il n'était pas chrétien, Philon. Hein. Ne faites pas la même erreur que les pères de l'Église. Hein. Il est convaincu qu'il était chrétien, mais il faut se mettre à leur place. Voir un juif parler de deuxième Dieu, c'est que forcément il est chrétien. Voilà. Mais il faut retourner, en fait. Il faut retourner le raisonnement. Hein. C'est-à-dire que les conceptions johanniques proviennent en grande partie de gens comme Philon. Alors, ça c'est le côté grec. Mais si vous regardez le côté hébreu-araméen, ça va dans le même sens. Le Targum, c'est-à-dire la traduction araméenne de la Bible, emploie très régulièrement le terme Memra. Memra, c'est l'équivalent de Logos, en araméen, le verbe. C'est-à-dire que pour le Targum, la parole de Dieu, ça n'est pas uniquement une parole, c'est un être personnifié, qui a une autonomie, qui a une individualité. Voilà. C'est pour ça que le Targum dit Memra. Partout, enfin, dans les versets où en hébreu on n'a que Dieu, le Targum il dit le verbe de Dieu, Memra. Ça change énormément les choses. Et je terminerai par une référence au Talmud, à la littérature rabbinique. Les rabbins regardent d'un très mauvais œil un certain nombre de juifs qui croient en deux pouvoirs dans les cieux. C'est l'expression rabbinique. Shte rashuyot bashamayim. Deux pouvoirs dans les cieux. Il y a des juifs qui croient qu'il y a deux pouvoirs dans les cieux. En d'autres termes, deux dieux. Et je signale au passage, j'ai oublié de le dire au début de la conférence, donc je m'arrêterai 10 minutes avant pour que vous puissiez poser des questions, enfin s'il y a des choses qui vous préoccupent. Hein. Je préfère faire mon exposé et ensuite on peut toujours discuter, hein, au terme. Donc je reviens à mon raisonnement. Donc, deux pouvoirs dans les cieux, ça peut faire penser à la gnose. Hein, parce que les gnostiques croyaient eux aussi qu'il y avait deux dieux, deux puissances divines. Mais pour les gnostiques, il y a un dieu bon et un dieu mauvais, qui sont en conflit. Alors que cette hérésie dont parlent les rabbins, des juifs qui croient en deux pouvoirs dans les cieux, ben ce sont deux pouvoirs complémentaires, solidaires l'un de l'autre. Donc on est tout à fait dans la perspective de Philon, avec un dieu principal et un deuxième dieu, qui est le Logos. Voilà. Grosso modo, toutes ces sources vont dans la même direction. Elles nous montrent que ce prologue du Verbe, qu'on trouve dans l'évangile de Jean, cette idée d'un Logos divin, n'est pas du tout une idée originale à l'époque où elle a été formulée, puisqu'elle était déjà présente dans d'autres corpus qui sont tous issus du judaïsme. Un judaïsme, encore une fois, qui peut être d'expression grecque ou d'expression araméenne, comme Targum. Donc ça, c'est quand même un élément tout à fait essentiel, me semble-t-il, que Boyarin souligne. Et donc, finalement, j'en arrive à mon objectif principal, au terme de cette introduction. Je vais essayer de voir si ce judaïsme de l'évangile de Jean, puisque bon, je vais essayer de vous montrer que contrairement à ce qu'avait développé l'exégèse allemande du XIXe siècle, cet évangile de Jean, il est juif, et il est marqué par des conceptions juives, comme j'ai essayé de le montrer ici pour le Logos, hein, le Logos divin. Eh bien, on va essayer de voir si, dans l'épître de Jean, dans la première épître, on a des conceptions similaires. C'est-à-dire si on peut, ce constat cette démonstration que je viens de faire pour l'évangile, est-ce qu'on peut l'étendre à la première épître de Jean? Ça va être en gros le contenu de mes 3 séminaires. C'est de ça que je vais essayer de parler. Est-ce qu'on peut adopter finalement une lecture semblable pour l'épître, comme celle que je viens de développer pour l'évangile? Alors, si on se tourne vers l'épître elle-même, vers la première épître de Jean, on constate que l'auteur, à plusieurs reprises, d'ailleurs c'est le cas dans les... N'oubliez pas de prendre je ne sais pas si vous les avez le texte, hein, parce que j'en ai encore quelques exemplaires ici. Non, qui c'est qu'il n'y a pas? N'hésitez pas à vous fournir, parce que là il y a les citations que je vais étudier directement. Parce que si vous avez l'épître en entier, ça va vous prendre plus de temps peut-être de les retrouver. Bon, l'auteur de l'épître souligne à plusieurs reprises l'importance du commandement de l'amour du prochain. C'est-à-dire c'est pratiquement le sujet principal de ce texte. Et au point de dire que Dieu ne réside ou n'habite que dans celui qui aime son prochain. Bon, la résidence de Dieu, l'habitation de Dieu, c'est un thème très rabbinique ça, le thème de la shrina, la présence de Dieu, à l'intérieur, dans le monde, dans les hommes. Dieu ne réside auprès de quelqu'un que s'il aime son prochain. Chez celui qui observe ce commandement. Bon.
Je poursuis, hein, vous allez voir où je vais en venir. Si vous regardez un passage que malheureusement je n'ai pas intégré dans la feuille, que je vous ai distribuée, il se trouve dans le chapitre 4, verset 18, où on a une opposition très nette entre la crainte d'un côté et l'amour de l'autre. La dualité de la crainte et de l'amour, avec bien sûr une critique de la crainte et une valorisation de l'amour. On a également cet élément dans cette première épître de Jean. Alors, un lecteur, disons, qui n'a pas une lecture suffisamment approfondie du texte, pourrait se dire « Ah, ben on est dans la fameuse dualité judaïsme-christianisme ». C'est-à-dire que l'auteur, en valorisant l'amour et en opposant la crainte à l'amour, en associant la crainte à une connotation négative et l'amour à une connotation positive, en fait, ce qu'il cherche à nous faire comprendre, c'est qu'il y a d'un côté le judaïsme qui est la religion de la crainte, et de l'autre côté le christianisme qui serait la religion de l'amour. C'est-à-dire que nous serions déjà dans, et ça plairait aux exégètes du XIXe siècle, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure, on serait déjà dans un contexte de séparation du judaïsme et du christianisme, avec un judaïsme vu négativement associé à la crainte, et un christianisme positivé avec l'amour. Alors il me semble que cette lecture que l'on pourrait avoir de l'épître, en se fondant sur effectivement ces deux textes que je viens de citer, eh bien ce serait une lecture erronée. Alors d'abord et surtout parce que un des passages que vous avez dans la feuille, vous pouvez vous y reporter, donc chapitre 2, verset 7, il faudrait d'ailleurs que je garde en main un exemplaire, je ne sais pas si j'en ai gardé un, je peux t'en prendre un, parce que j'ai dû mettre la souche à l'intérieur, hein, je n'ai pas conservé, je te laisse les autres au cas où ça soit utile, éventuellement de faire circuler. Donc chapitre 2, verset 7, je lis, c'est dans la colonne de gauche, la colonne qui est la plus à gauche. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien, que vous avez reçu dès le début. Alors, je m'arrête uniquement à cette déclaration pour le moment, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe. On va le voir dans un instant, c'est pas que ancien. Mais le fait de souligner de manière aussi claire l'ancienneté du commandement de l'amour, puisque c'est de celui-là qu'il est question, montre que l'auteur de l'épître s'enracine au contraire dans le judaïsme. Dire c'est un commandement ancien, c'est dire en fait qu'il remonte au judaïsme, il remonte à la Torah de Moïse. C'est à ça qu'il fait allusion, en insistant sur l'ancienneté du commandement. Donc ça c'est une première raison pour laquelle il me semble qu'il ne faut pas se hâter de lire l'épître en termes judaïsme contre christianisme. D'abord parce qu'il dit c'est ancien, se réfère au judaïsme lui-même. Deuxième raison pour laquelle ce serait une erreur de lire le texte de cette manière, parce qu'il faut regarder le judaïsme rabbinique lui-même. C'est vrai que le judaïsme rabbinique, on peut le définir comme légaliste. Moi, ça ne me dérange pas de le définir comme ça. Certains ne sont pas d'accord. Bon, le judaïsme rabbinique, ça n'est pas que les commandements, les rites, l'observance, etc. Je pense que l'essence du judaïsme rabbinique, je ne suis pas le seul à le penser, l'essence du judaïsme rabbinique est effectivement l'observance de la loi. C'est la notion centrale. Mais, même dans le judaïsme rabbinique, en dépit de son légalisme, il y a toute une réflexion sur les concepts de crainte et d'amour. C'est-à-dire que le judaïsme rabbinique lui-même se pose la question, quelle est la valeur suprême? Est-ce que c'est la crainte de Dieu, crainte révérentielle si vous préférez, pour ne pas donner au terme une connotation tout de suite trop négative, crainte révérentielle ou amour? Quelle est la notion la plus importante? Et nous avons dans la tradition rabbinique des réponses assez variées sur la question. Au sein même, enfin, c'est ça qui est intéressant, il y a un livre, vous connaissez peut-être, un recueil rabbinique qui s'appelle Avot des Rabbinatam, les pères de Rabbinatam. Et dans ce recueil rabbinique qui est difficile à dater, hein, bon, les traditions les plus anciennes remontent au IIe siècle, mais on a des traditions bien plus tardives, du 7e, 8e, 9e à l'intérieur. Hein. Donc c'est un livre qui est resté en gestation pendant très longtemps, hein, entre le 2e et le 9e siècle de notre ère. Donc les Avot de Rabbinatam, c'est un texte passionnant parce que c'est un texte qui réfléchit sur la capacité de la Torah à transformer l'intériorité du fidèle. C'est-à-dire, ce n'est pas du tout un texte qui se concentre uniquement sur l'observance formelle, sur ce qu'il faut faire, mais qui s'interroge sur l'effet de la Torah sur l'intériorité de celui qui la pratique. Et notamment, les Avot de Rabbinatam réfléchissent sur quelles sont les pensées qui doivent accompagner les actes, et qui doivent même former les actes, orienter les actes. Donc il y a toute une réflexion sur le travail sur soi.
D'ailleurs, c'est très à la mode à l'époque, dans la philosophie hellénistique, contemporaine, de ces écrits rabbiniques. Les philosophes sont également très intéressés par cette notion de s'exercer à faire des choses, se transformer soi-même, façonner son intériorité, pour avoir un accès à la vérité. Donc, dans les Havot de Rabbi Nathan, dans la version B, chapitre 16, vous avez toute une réflexion sur amour, crainte. Et manifestement, certains sont plus pour la crainte, d'autres sont plus pour l'amour. Il y a des tensions, je dirais, sur ce sujet à l'intérieur de la pensée rabbinique. Bon. J'ajouterai une troisième et dernière remarque. Il me semble que l'épître de Jean, si vous la lisez, vous faites un rapide parcours pour en avoir un aperçu global, eh bien, moi je crois que la tonalité globale de ce texte est effectivement très juive. Pour deux raisons. La première, c'est que les Juifs n'y sont jamais critiqués explicitement. Il n'y a pas un passage. Alors, dans l'évangile de Jean, on a effectivement tous ces textes où les Juifs font ci, les Juifs font ça, avec un côté un peu négatif. En revanche, dans l'épître elle-même, je n'ai pas trouvé, peut-être qu'il y a quelque chose qui m'a échappé, mais je ne crois pas avoir trouvé de déclaration hostile au judaïsme ou aux Juifs de manière aussi nette que dans l'évangile de Jean. Et l'autre raison qui donne une tonalité très juive à ce texte, c'est tout simplement que l'auteur revient avec beaucoup de constance sur l'importance des commandements, de la loi et des commandements, sur la nécessité de les observer. Alors c'est vrai que dans le détail, il ne décrit pas ce qu'il entend par loi et commandement, si ce n'est qu'il insiste, vous allez le voir, sur l'amour du prochain et la charité. Mais le fait d'insister comme ça de manière générale sur les commandements, il n'y a pas de raison de penser qu'il réduit les commandements ou des commandements. C'est-à-dire que le texte ne permet pas d'avoir tout de suite une lecture restrictive et de dire c'est les commandements spirituels, et puis ça évacue tout le reste. Je dirais que cette répétition constante de l'importance d'observer les commandements, c'est quand même quelque chose qui donne à ce texte une allure très juive. J'aurais tendance même à ouvrir une parenthèse, j'aime bien faire des parenthèses de temps à autre, c'est le côté rabbinique. Si vous regardez la pensée chrétienne, je dirais ancienne et médiévale, vous constatez que la notion de loi, elle a beau être critiquée, associée au judaïsme et être critiquée, il y a quand même l'idée que Jésus est aussi un législateur. C'est-à-dire que Jésus a lui aussi enseigné une loi. Il y a une formule très connue de Tertullien, 3e siècle de notre ère, qui dit la nouvelle loi de Jésus. Voilà. C'est-à-dire que Jésus est conçu sur le modèle de Moïse, comme un législateur. Et cette notion, elle a toujours été préservée dans la tradition catholique. Là où les choses se sont compliquées, c'est avec le protestantisme. C'est-à-dire que Luther a pris une position plutôt hostile à cette conception traditionnelle du christianisme antérieur. Luther a voulu à tout prix présenter Jésus autrement qu'un législateur. Il a voulu rejeter en fait cette notion de Jésus législateur. Et la tradition protestante a plutôt suivi Luther sur ce point, globalement, même s'il faut toujours introduire des nuances. Mais si vous voyez quelqu'un comme Karl Barth, par exemple, au XXe siècle, pour lui, la loi, c'est négatif de part en part. Il n'y a rien de bon à en tirer. En revanche, le Concile de Trente, dont on sait qu'il prend position contre la réforme, en quelque sorte, il réaffirme les positions traditionnelles de l'Église contre la réforme, le Concile de Trente a tenu très clairement à réaffirmer le côté législateur de Jésus, en disant Jésus est envoyé, mais il est aussi législateur. Voilà. Donc à l'intérieur même de la tradition chrétienne, vous voyez que ce rapport à la loi, il n'est pas complètement univoque, selon les sensibilités et selon les époques. Donc, je referme la parenthèse. Alors, si l'on a rapproché cette épître de l'évangile de Jean, et donc on a décidé de l'attribuer elle aussi à Jean, c'est bien sûr parce qu'il y a un certain nombre de thèmes communs à ces deux écrits. Il y a la définition de Jésus comme verbe, comme logos, qu'on retrouve dans les deux cas. Il y a le couple, l'opposition entre la lumière et les ténèbres, qui est tout à fait essentiel dans l'évangile de Jean et qui se retrouve dans l'épître. Il y a aussi, troisième élément, une conception plutôt négative du monde. Alors je reviendrai d'ailleurs très en détail sur cette question. Conception négative du monde que l'on trouve là aussi dans les deux textes. L'importance de l'amour
Et enfin, une notion un peu plus complexe, enfin, pas évidente à développer, à analyser, qu'on appelle généralement l'inhérence réciproque. Le terme est un peu barbare, enfin, c'est pas très barbare d'ailleurs, c'est très technique, mais inhérence réciproque, alors en d'autres termes, ça veut dire à quelles conditions peut-on dire que le croyant réside dans Dieu ou que Dieu réside dans le croyant. C'est ça l'idée d'inhérence, être dans. À quelles conditions on peut dire que le croyant est en Dieu ou Dieu dans le croyant. On sait que tous les écrits johanniques reviennent souvent sur cette problématique. Être en Dieu ou Dieu est en nous. Alors qui a Dieu en lui? À quelles conditions on peut reconnaître celui qui a Dieu en lui? Voilà, c'est pas simple. Et voilà, c'est un concept en tout cas qui est creusé et dans l'évangile de Jean et dans l'épître. Donc il y a tous ces éléments en commun. Alors, je vais m'arrêter sur un point qui est tout à fait essentiel. Donc, une déclaration que vous connaissez certainement, qui est dans l'évangile de Jean. Jean 13, 34. Jean 13, 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns et les autres. C'est un passage célèbre entre tous, l'évangile de Jean. Or, l'auteur de l'épître a l'air de connaître cette déclaration. Il a l'air d'avoir déjà lu ou eu accès à l'évangile de Jean, puisque manifestement, il nous fait un commentaire de cette déclaration de l'évangile de Jésus via l'évangile de Jean, apporté par l'évangile de Jean. Il nous en fait un commentaire, toujours dans la colonne de gauche, du papier que vous voyez, chapitre 2, versets 7 et 8. Alors je peux vous dire que ce commentaire, il est ardu. C'est pas un commentaire facile à comprendre, mais on va quand même le lire parce que vous allez voir pourquoi, quel est l'intérêt de la chose. Bien-aimé, moi je l'avais déjà lu tout à l'heure, mais je le reprends. Bien-aimé, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez reçu dès le début. Ce commandement ancien est la parole que vous avez entendue. Verset 8. Et néanmoins, encore une fois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai pour vous comme pour lui. Il faut d'ailleurs éclairer qui est le vous et qui est le lui, ce qui ne saute pas forcément aux yeux à première lecture. Puisque les ténèbres s'en vont et que la véritable lumière brille déjà, sans parler de ce final qui est plus qu'obscur en dépit de la présence de la lumière. Bon. Alors ce passage est très intéressant parce que c'est manifestement un commentaire de la déclaration de Jésus dans l'évangile de Jean. Jésus a dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres ». Et là, l'auteur de l'épître, il nous explique comment il faut comprendre cette déclaration de Jésus. Alors là, je vais faire un rapprochement, peut-être un peu aventureux, mais il me paraît intéressant, avec le Midrash, avec le commentaire rabbinique de la Bible. On a une technique un type d'interprétation très très fréquent dans le Midrash, qui consiste à dire « Tu aurais pu comprendre le verset comme ça, à première lecture, mais lis la suite du verset et tu verras qu'il faut comprendre le contraire. » Alors ça, c'est un mode de pensée très très fréquent dans le Midrash. C'est même formalisé par deux mots hébreux, enfin trois mots, même ça tient en trois mots. Yachol, on aurait pu penser, Talmud Lomar. L'étude approfondie du verset montre que non, que ta conclusion initiale est erronée. Moi, il me semble que notre auteur, ici, de l'épître de Jean, il fait une sorte de Talmud Lomar sur le texte de l'évangile de Jean. Il fait du Midrash, en fait, sur un évangile. Je m'explique. Quand on entend cette déclaration de Jésus, telle que Jean la rapporte, donc, je vous révèle un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. On aurait pu comprendre, Yachol, on aurait pu comprendre que ce commandement nouveau est vraiment nouveau, entièrement nouveau. Or, cette lecture serait erronée. C'est ça qui explique en fait l'auteur de l'épître de Jean. Ici, il nous explique il ne faut pas comprendre cette déclaration de Jésus comme ça, au pied de la lettre. Comprendre, c'est nouveau à 100%. Puisque, il le dit clairement, je relis encore une fois le verset 8, et, le verset 7, pardon, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris. Vous voyez, on dirait même qu'on a l'impression qu'il prend le contre-pied de la déclaration de l'évangile. Mais pour mieux l'éclairer, en fait, là aussi, il faut faire du Talmud, comme on dit, une étude approfondie du concept, pour se rendre compte que les choses sont en fait plus complexes. Certes, ce commandement, il n'est pas entièrement nouveau, il est ancien.
On sait très bien que le commandement de l'amour du prochain se trouve dans le livre du Lévitique. Il est déjà explicitement enseigné à l'intérieur de la Torah de Moïse. Donc il est ancien. Il faut le rappeler. S'il faut le rappeler, c'est que certains l'avaient oublié, déjà à l'époque. Je vais y venir. Bon. Donc ce commandement, il est en fait ancien. Mais en dépit de son ancienneté, il peut quand même être qualifié de nouveau. Et de ce point de vue, l'évangile de Jean a raison. Voilà, à condition de lire cette déclaration de manière souple. Ne pas la lire de manière trop littérale. Le tout étant de savoir ce qu'on entend à ce moment-là par nouveau. Et là, je crois que le rapprochement avec le judaïsme est encore une fois intéressant, avec les sources rabbiniques est encore une fois intéressant. J'aurai l'occasion de le développer lors des prochains séminaires. C'est la notion de nouveauté, de chidouche, en hébreu rabbinique et même en hébreu actuel. Donc cette notion de chidouche, elle est polysémique. Ça peut signifier deux choses. Le chidouche, c'est la nouveauté ou le renouvellement. C'est à la fois l'un et l'autre. Donc le chidouche, ça peut être comme quand vous mettez votre linge sale dans la machine à laver et que vous le récupérez blanc. Du moins si vous avez mis au mot la fameuse... Je ne vais pas faire de la publicité, je n'ai pas de contrat avec la firme. Bon, donc vous récupérez de la lessive blanche. C'est toujours votre pull. Hein, il n'est pas nouveau, mais il est tout neuf au sens où il a retrouvé sa blancheur. Voilà. Donc c'est l'idée, là vous voyez le chidouche, la nouveauté, le renouvellement, c'est plutôt l'idée de restaurer l'ancien, de faire revenir l'ancien à neuf. Alors ça c'est une première conception des choses. Et il y a une deuxième conception du chidouche, là c'est la nouveauté au sens de quelque chose d'original, de quelque chose de sans précédent, de quelque chose effectivement qui n'a jamais existé et qui émerge pour la première fois dans l'être. Donc ce sont deux notions qui ne sont pas tout à fait identiques. Et pourtant l'hébreu emploiera le même terme, radash, chidouche, cette racine de la nouveauté et du renouvellement. Et donc il faudra se demander, dans le cadre de l'évangile de Jean et de l'épître, quel est le sens qu'il faut faire jouer par rapport à cette notion de nouveauté. Bon. Je ne développe pas aujourd'hui, je lance uniquement quelques pistes de réflexion, on reviendra dessus. Alors, si je continue mon raisonnement, alors manifestement, l'auteur de l'épître de Jean, il avait connaissance de l'évangile de Jean. Il le connaissait déjà. En d'autres termes, cette épître a dû être rédigée après l'évangile de Jean. Et elle a dû être adressée à des gens qui étaient déjà au courant, si je puis dire, de l'évangile de Jean, à une communauté judéo-chrétienne qui avait déjà connaissance de l'évangile de Jean. Et en gros, l'objectif de l'auteur de l'épître, c'est faites attention à bien comprendre ce que l'évangéliste a voulu dire. C'est un travail pédagogique. Et donc, par définition, l'auteur de l'épître essaye de contrer des interprétations qu'il estime mauvaises. C'est-à-dire que l'évangile de Jean avait déjà été rédigé, et manifestement, à peine rédigé, il y avait déjà, et c'est typiquement juif d'ailleurs, plusieurs mouvances qui se réclamaient du même évangile et qui tiraient des leçons souvent diamétralement opposées. Alors, par exemple, il y avait manifestement des gens qui tiraient de cette déclaration de Jésus « Je vous révèle un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres », en d'autres termes, les juifs n'avaient rien compris. C'est-à-dire que tout ce qui était avant, c'est du pipeau, c'est n'importe quoi. Même la notion d'amour, ils n'avaient pas compris. C'est vraiment Jésus qui l'a révélé pour la première fois. Il y avait des auditeurs, donc des gens de ces communautés primitives, de cette communauté judéo-chrétienne primitive, qui lisaient l'évangile de Jean de cette manière. C'était manifestement des gnostiques, ou des gnostiques en tout cas de la mouvance la plus anti-juive, qui avait une tendance anti-juive très marquée. Vous savez que dans la gnose, il y a toute une partie de la gnose qui est assez hostile effectivement au judaïsme, qui considère que le Dieu qui a créé le monde est mauvais, c'est le Dieu de l'Ancien Testament. Et il y en a un autre qui a envoyé Jésus, qui est différent et qui lui est bon. Alors c'est Marcion, par exemple, qui est un représentant de ce type de gnose. Donc manifestement, certains judéo-chrétiens se réclamaient déjà de l'évangile de Jean pour soutenir des positions de ce type. Et donc l'auteur de l'épître, son objectif, c'est de contrer ces conceptions, ces interprétations, en quelque sorte, que lui estime mauvaises ou erronées. Attention, ce commandement a beau être nouveau, on dit qu'il est nouveau, mais il est aussi ancien. Donc il a un enracinement à l'intérieur du judaïsme. On ne peut pas dire que le message de Jésus est un message radicalement neuf et qui n'a absolument aucun lien avec le judaïsme antérieur.
Ça serait une erreur profonde que d'interpréter l'évangile de Jean de cette manière. Voilà ce qu'il cherche à montrer. Alors évidemment, pour les dates de rédaction, c'est compliqué. Tout dépend quand vous datez la rédaction de l'évangile de Jean. C'est en fonction de la date que vous donnerez à l'évangile de Jean que vous donnerez une date de rédaction pour l'épître. C'est corrélé, puisque, comme je viens d'essayer de le montrer. Alors, là aussi, j'ouvre une très courte parenthèse, parce que beaucoup de gens ne sont pas du tout conscients de cela. Il faut imaginer ce judéo-christianisme primitif du 1er et du 2e siècle. Il ne faut pas l'imaginer à l'image du christianisme tel qu'il s'est développé au 4e siècle. C'est une situation très très différente. C'est-à-dire que les courants chrétiens qui vont devenir orthodoxes, les idées chrétiennes qui vont devenir orthodoxes au 4e ou au 5e siècle, n'étaient pas forcément majoritaires à l'époque. C'est-à-dire que dans certaines régions du Proche-Orient, les idées majoritaires sont celles qui sont devenues hérétiques par la suite. Et notamment les gnostiques étaient très puissants au début dans le mouvement chrétien primitif, notamment en Égypte. Il est probable que le christianisme égyptien des origines, du 1er et 2e siècle, était majoritairement gnostique. Alors ça, c'est très difficile pour nous, disons, les personnes actuelles du 21e siècle, c'est assez difficile pour nous de concevoir une époque où le christianisme qui va devenir majoritaire par la suite et officiel était en fait souvent minoritaire, voire persécuté. C'est-à-dire que c'était des courants qui plus tard seront hérétiques, qui considéraient les autres comme hérétiques, enfin. Ceux qui par la suite allaient devenir les puissants, essentiellement par le bras de Rome, du centralisme romain. Voilà, donc je referme cette parenthèse uniquement pour vous montrer l'importance de ces courants dits minoritaires, enfin on considère souvent comme aujourd'hui comme minoritaires, par exemple la gnose, qui en fait à l'époque était loin d'être minoritaire, en tout cas dans certaines régions, ça c'est tout à fait évident. Bon, j'en arrive au plan, enfin je veux dire à la structure d'ensemble de ce texte, de cette épître. Alors l'épître de Jean, la première épître, est donc composée de 5 chapitres. Et quand vous lisez le texte, vous constaterez assez rapidement qu'il y a des répétitions. Il y a pas mal de répétitions, pas mal d'idées qui reviennent à plusieurs reprises. La traduction française que je vous ai imprimée, enfin que je vous ai photocopiée, est celle de la Bible de Jérusalem. Et c'est toujours très pratique, il y a des sous-titres. Bon, évidemment, un sous-titre, c'est aussi une interprétation. Mais, en l'occurrence, je trouve que les sous-titres sont bien trouvés, et ils permettent surtout de prendre conscience que les fameuses répétitions dont je parle, en fait, il y a des répétitions à l'intérieur du texte. En fait, ça va plus loin que des répétitions. Il y a en fait une structure qui revient à 2 reprises. Une fois dans les chapitres 1 et 2, et une deuxième fois dans les chapitres 3 et 4. Une même structure qui en fait se répète, qui revient une deuxième fois. Une première fois dans les chapitres 1 et 2, et une deuxième fois dans les chapitres 3 et 4. Alors, si vous regardez les chapitres 1 et 2, vous avez le 2, au moins sous les yeux. Le 1, j'ai juste reproduit la partie qui était pertinente pour mon propos. Dans les chapitres 1 et 2, vous avez donc une structure composée de 4 moments, ou de 4 exigences, ou presque de 4 commandements, si vous préférez. Quelles sont ces 4 exigences, ou ces 4 moments, ou ces 4 commandements? C'est ce que la BJ, la Bible de Jérusalem, a appelé des conditions. Je vous expliquerai plus tard pourquoi ils ont parlé de conditions. Alors, c'est la première d'entre elles, rompre avec le péché. Vous voyez, c'est tout ce qui est en gras dans le document que je vous ai distribué. Rompre avec le péché, ça c'est la première exigence. Observer les commandements, c'est la deuxième exigence. Se garder du monde, la troisième. Et se garder des antichrists, la quatrième. Voilà. Et je dirais que cette structure comporte 4 éléments, 4 moments, dans les chapitres 1 et 2. Ça apparaît très clairement sur la feuille que je vous ai donnée. Alors quand on se tourne vers les chapitres 3 et 4, on constate que la structure est toujours là. En fait, c'est exactement la même structure, à un petit détail près. Si vous regardez donc à partir du chapitre 3, vous voyez, vous retrouvez votre première condition, rompre avec le péché. La deuxième condition, toujours pareil, garder les commandements. Bon, la BJ a mis garder au lieu de mettre observer, mais en fait c'est exactement le même propos dans le texte. C'est toujours le même sujet essentiel. Et c'est juste la troisième condition qui est un petit peu différente,
puisque cette fois-ci, elle regroupe la 3 et la 4. C'est-à-dire, il y avait deux conditions séparées dans la première partie, alors que là, elles sont fusionnées dans le même bloc, se garder des antichrists et du monde. Voilà. Mais enfin, ça ne change pas grand-chose sur le fond. Donc, on a véritablement une même structure conceptuelle et aussi langagière qui se répète, donc que l'on trouve une première fois, puis une deuxième fois. Alors ça, c'est un phénomène intéressant et sur lequel je vais m'arrêter un instant pour essayer de l'interpréter, de savoir comment est-ce qu'on peut voir les choses, parce que... Oula, c'est une chaise... c'est du caoutchouc là, ça part... Il faut faire attention, hein. C'est peut-être fait pour s'envoler au terme de la conférence. Bon, oui, c'est très important de comprendre cette structure, parce que ça va orienter le commentaire que je vais faire à l'épître. Moi, je vais suivre un petit peu cette structure fondamentale en 4 moments. C'est elle qui va organiser en fait la conférence d'aujourd'hui et celle que je vais faire les 2 fois suivantes. Donc, il est important de savoir, de se poser des questions. Pourquoi il y a cette structure? Alors, bien sûr, première réponse possible, nous sommes dans un texte écrit en grec, et l'on sait que dans la littérature grecque, eh bien, la rhétorique, c'est quelque chose de fondamental. Il y a tout un art du langage, hein, d'organiser la parole. Et on sait que dans la rhétorique, la répétition d'une idée, bien sûr, contribue à lui donner plus de force. Hein, ça lui donne plus de force, ça souligne son importance, et puis ça facilite aussi sa mémorisation. Hein, pour toutes ces raisons, on peut se dire que l'auteur a adopté effectivement cette structure quelque peu répétitive. Mais je pense qu'on peut ajouter en quelque sorte une autre strate, plus midrashique, hein, plus judéo-rabbinique si vous voulez. Dans le midrash, enfin, l'une des convictions profondes du midrash, de l'exégèse rabbinique de la Bible, c'est que quand il y a des répétitions dans la Torah, dans la Bible, ces répétitions ne sont jamais totalement inutiles. Il y a toujours quelque chose à en tirer. Ainsi, une même idée est répétée une fois, 2 fois, et parfois même plus, c'est qu'à chaque occurrence, si on examine très précisément le verset, on va se rendre compte que chaque occurrence apporte un élément nouveau au raisonnement, à l'idée. Et je crois que dans le cas de l'épître que nous avons ici, nous avons un phénomène un peu du même type, c'est-à-dire que quand l'auteur revient sur cette structure, sur ces 4 moments dans la deuxième partie de son texte, dans les chapitres 3 et 4, en fait, à chaque occurrence, il ajoute des nuances et des idées qui n'étaient pas présentes dans la première mouture. Voilà, donc ça sera intéressant, quand on va faire l'étude de ces 4 thèmes successifs, de voir à chaque fois qu'est-ce qui a été dit dans la première partie et qu'est-ce qui a été ajouté dans la deuxième. Voilà, donc ça, je vous annonce un peu mon programme. Hein. On est en période préélectorale, moi aussi j'ai mon programme, en quelque sorte. Je n'ai pas encore d'ambition politique, mais on ne sait jamais. Avec le temps, les choses peuvent évoluer. Voilà. Je ne ferme pas la porte, comme disent les candidats au présidentiel. Il ne faut jamais fermer la porte. Bon. Alors, je vais aborder donc, dans les conférences, dès aujourd'hui et dans les conférences suivantes, donc, je vais aborder ces 4 exigences, donc ces 4 moments importants, en ne perdant jamais de vue le lien qu'elles entretiennent, qu'elles sont susceptibles d'entretenir avec la tradition juive. Parce que ça sera bien sûr toujours mon arrière-plan de vous montrer que ces 4 exigences fondamentales, elles ont bien sûr un rapport avec la tradition juive. D'ailleurs, j'aurais même tendance à dire les traditions juives. Pas que la tradition rabbinique, mais aussi celle des autres judaïsmes. Il ne faut jamais oublier que le judaïsme de l'époque, hein, du 1er siècle, et même le judaïsme ultérieur, celui qui s'étend du 2e au 5e siècle de notre ère, c'est encore un judaïsme pluriel, qui n'est pas du tout réduit, comme on le pense souvent, à la composante rabbinique. Bon, ça on aura l'occasion de revoir plus en détail la chose. Alors j'en arrive à ce terme, les conditions. Pourquoi est-ce que la Bible de Jérusalem a appelé ça les conditions? Première condition, deuxième condition, on se croirait dans un contrat. Avec des conditions. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Conditions de quoi? Alors pour le comprendre, il faut avoir un texte qui est cité juste avant. Alors, malheureusement, je ne l'ai pas non plus mis dans la page, mais je peux vous le résumer. Donc juste avant, donc, dans le chapitre 1 de l'épître, vous avez l'auteur de l'épître, donc commence par un contraste très marqué entre la lumière et les ténèbres. Dieu est lumière, et puis en face de la lumière divine, il y a les ténèbres. Et la question que se pose l'auteur de l'épître, et finalement c'est sa question essentielle,
celle à laquelle il va essayer de répondre tout le long de son texte, de son opuscule, c'est la question suivante: qui marche véritablement dans la lumière de Dieu? Et qui marche au contraire dans les ténèbres? À quoi on reconnaît celui qui marche dans la lumière et celui qui se trouve dans les ténèbres? À quels critères précis? À quelles conditions? C'est là qu'on en arrive aux conditions. Quelles sont les conditions à réunir pour faire partie du groupe de ceux qui marchent dans la lumière de Dieu? Voilà, c'est ça la question, je dirais, unique et fondamentale à laquelle l'auteur de l'épître cherche à répondre. Alors, la réponse est claire, si je puis dire, lumineuse. Eh bien, les 4 conditions sont celles que vous avez sous les yeux. Il faut rompre avec le péché, observer les commandements, se garder du monde et se garder des antichrists. Voilà. Les 4 conditions, elles sont là. Le tout étant maintenant de comprendre ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça signifie? Parce que c'est pas tout de dire rompre avec le péché, se garder des antichrists. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un antichrist? Intéressant. Déjà, c'est demander. Qu'est-ce qui se cache derrière l'antichrist ou l'antéchrist, comme on dit plus fréquemment en français? Bon, vous voyez que c'est au pluriel, d'ailleurs. On parle de l'antéchrist. L'entité unique, c'est Dieu. On va y venir. Alors, je pense que cette liste de 4 conditions, ça n'est pas un hasard si elles sont effectivement 4 et si elles sont citées dans cet ordre. Je pense qu'il y a une logique que je vais essayer maintenant d'éclaircir, notamment en prenant bien sûr des références juives. Première condition, rompre avec le péché. En quoi ça consiste? Bon, on lira le texte par la suite, mais je résume les grandes lignes. Ça consiste à reconnaître ses fautes, à reconnaître qu'on a commis des fautes, et à reconnaître, ce qui est très important aussi, quel est le moyen qui permet de les expier. Donc il y a 2 éléments: reconnaissance des fautes et lucidité sur le moyen d'expiation. Parce qu'une fois que vous avez reconnu que vous êtes pécheur, après il faut chercher le moyen pour vous débarrasser du péché. Et si vous choisissez le mauvais moyen, c'est pas bon. C'est comme les médicaments. Si vous avez une angine et que vous prenez un médicament pour, je ne sais pas, la prostate, c'est pas pareil. C'est pas tout à fait la même chose. Bon. Alors, je crois que ce premier élément, donc rompre avec le péché, reconnaître ses fautes et le moyen de les expier, grosso modo, c'est ce qu'on appelle dans la tradition rabbinique la teshuva. La teshuva, littéralement le retour, qu'on traduit la plupart du temps en français par la repentance ou le repentir. C'est un élément tout à fait central de la tradition rabbinique et qui englobe effectivement ces 2 éléments. La question de la reconnaissance des fautes et la question de l'expiation des fautes. Et la teshuva, dans l'esprit des rabbins, ça n'est pas quelque chose de ponctuel. C'est pas uniquement vous avez commis une faute et donc il faut vous repentir. Bien sûr que c'est ça. À la base, c'est ça, la teshuva. Mais c'est aussi une attitude d'esprit. C'est-à-dire qu'il faut être constamment en esprit de teshuva. En tout cas, c'est comme ça que les rabbins de l'Antiquité ont présenté les choses. Pour eux, la teshuva, c'est presque un exercice spirituel. C'est une sorte d'état de conscience que le fidèle doit toujours avoir à l'esprit. Il doit toujours se sentir pécheur potentiel, en quelque sorte. Et ne jamais perdre ça de vue. Alors, le livre que j'ai mentionné tout à l'heure, les Avot de Rabbi Nathan, reviennent très souvent sur ce sujet. Toujours avoir à l'esprit, par exemple, le jour de la mort. Ne pas oublier le jour de la mort. Parce que quand on oublie notre condition de mortel, nous oublions aussi notre condition humble. Le fait qu'un jour, nous serons dans un tombeau, mangés par des vers. Voilà, c'est ça la condition humaine. Donc il ne faut jamais l'oublier. Ça évite de l'orgueil que l'on peut ressentir devant le Créateur, devant Dieu. Et donc on ne pêche pas. Quand on a la mort à l'esprit, on ne pêche pas. Ça donne pas envie de pécher. C'est vrai qu'imaginer un corps rempli de verre, ça donne moins envie de pécher qu'imaginer un corps d'une autre nature. Voilà, ça j'ai pas besoin de le démontrer. Donc je dirais que cette première étape, c'est grosso modo ce que les rabbins appellent teshuva. Et on pourrait pratiquement appeler ça première condition de point teshuva. Vous voyez, ici on est en plein dans le judaïsme. Il n'y a aucun doute sur le sujet. La deuxième condition, j'ai à peine besoin de démontrer qu'on est dans le judaïsme. Observer les commandements. Je laisse pour le moment la charité de côté. Observer les commandements. Bien sûr que c'est la deuxième étape.
celui qui a pris conscience de ses fautes, il est par définition maintenant prêt à aborder la partie positive du programme. Il ne suffit pas d'avoir constamment à l'esprit qu'on est pécheur potentiel, il faut ensuite pratiquer les observances, pratiquer les bonnes actions, pratiquer les commandements. C'est l'aspect pratique, c'est le cas de le dire, l'aspect positif, effectif du programme. Seul est vraiment en relation avec Dieu, c'est quand même une affirmation très lourde. Là, on est en train de parler des conditions à réunir pour marcher dans la lumière. Et marcher dans la lumière, c'est être en fait en relation avec Dieu. C'est avoir Dieu en soi et être en Dieu. Parce que l'auteur va revenir fréquemment sur cette thématique. Donc, c'est quand même important de constater que n'est vraiment en relation avec Dieu que celui qui observe ses commandements. L'auteur de l'épître de Jean le dit noir sur blanc. Et donc, par définition, c'est le judaïsme. Là, on est en plein dans, dans la conception peut-être la plus centrale du judaïsme rabbinique. Le fait qu'il n'y a qu'une voie pour aller à Dieu, c'est la voie des commandements. Il n'y en a pas d'autre. Alors, Teshuvah, plus observance des commandements, les deux premières conditions, c'est le judaïsme rabbinique. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux étages supplémentaires. Alors, parce qu'on pourrait dire le judaïsme rabbinique, ça se résume à ça. C'est bon. Donc, on a tout le judaïsme, là. Mais il ajoute deux étages. Et là, je vais m'attarder un petit peu sur ces deux étages pour essayer de comprendre quel est un peu leur statut. Notamment si on part du principe que ce texte est bien juif. Alors, les deux étages ultérieurs, les deux étapes ultérieures, c'est le rejet du monde et le rejet des antichrists. Et vous constatez que ces deux notions sont tellement proches l'une de l'autre qu'elles finissent par fusionner. Dans la deuxième présentation, la deuxième partie du texte, chapitre 3 et 4, chapitre 4, donc en l'occurrence, les deux sont fusionnés en une seule condition, se garder des antichrists et du monde. Alors comment comprendre ces deux notions? Qu'est-ce que ça veut dire se garder du monde? Qu'est-ce que ça veut dire se garder des antichrists? Parce que si c'est très important de le savoir pour marcher dans la lumière de Dieu, encore faut-il que ces deux notions soient claires. On essaie de voir ce qu'elle a. Alors, je vais commencer par deux définitions préalables, donc qui valent ce qu'elles valent. En fait, il faudra affiner au fil des séminaires. Et on peut partir de deux définitions de base, à la fois pour la notion de monde et pour la notion d'antichrist. Le terme grec pour monde, c'est cosmos. C'est un terme que vous connaissez tous, puisqu'il est aussi dans la langue française, cosmique, le cosmos, même on dit le cosmos. C'est du grec dans le texte, non traduit. Bon, c'est le terme cosmos. Et du côté antichrist, là on a carrément un calque parfait du grec, puisqu'en grec c'est antichristos. Un Christos, c'est le Messie, c'est loin, le Christ. Voilà. Antichrist, antichristos. Alors je vais m'arrêter sur ces deux termes. Je commence d'abord par le terme grec cosmos. Ça c'est extrêmement intéressant. Il faut quand même s'attarder un peu là-dessus. Le terme grec cosmos, à première vue, a un sens d'abord et surtout physique. Le cosmos, c'est le monde dans lequel nous vivons. La Terre, les étoiles. Bon. En gros, c'est l'objet de ce qu'on appelle aujourd'hui la cosmologie, ou l'astronomie, ou la physique. Cosmos, ça a d'abord et surtout ce sens-là. On va dire dans le grec antérieur au Nouveau Testament. Et le terme a un sens éminemment positif dans la pensée grecque, de manière générale, même si encore une fois on peut toujours trouver des exceptions. C'est vrai que globalement, pour un grec, cosmos, c'est connoté positivement. C'est l'ordre du monde. Le fait que le monde est ordonné, suit des lois. Et que le monde a un statut quasi divin ou divin. Du fait qu'il y a cet ordre magnifique qui préside à son fonctionnement. Et donc le but d'un grec, qui a été formé dans la philosophie grecque, très souvent, c'est d'abord et surtout de trouver sa place à l'intérieur de ce cosmos. Il y a un ordre du monde, et le sage, c'est celui qui sait où est sa place. Il ne doit pas se tromper. Voilà. L'erreur ou la faute, c'est de ne pas être là où on doit être. Voilà. Donc la connaissance du cosmos, de l'ordre du monde, est le préalable fondamental à la morale ou à l'éthique,
ce qu'on appelle l'éthique, c'est-à-dire la manière dont il faut se comporter, de manière sage et bonne. Pour connaître la bonne manière de se comporter, il faut d'abord connaître l'ordre du monde. Voilà. La cosmologie est un préalable à l'éthique. Ce n'est pas forcément évident à comprendre pour un moderne, un contemporain d'aujourd'hui, puisque la cosmologie est devenue très largement une discipline purement scientifique, purement technique, et que pratiquement personne ne songerait à fonder une morale sur la mécanique quantique ou encore sur la relativité générale. Voilà. Mais dans la perspective des Grecs, il y avait un lien très très étroit entre la cosmologie et l'éthique. L'éthique était impensable sans une base cosmologique. Voilà. Donc ça demande un effort pour nous qui vivons dans une autre époque, dans un autre âge intellectuel en quelque sorte. Ça demande vraiment une gymnastique mentale qui n'est pas du tout évidente. Bon, grosso modo, voilà ce qu'est cosmos. Ce terme grec et les connotations qu'il avait, disons, avant son emploi à l'intérieur du Nouveau Testament. Ce qui est frappant dans le Nouveau Testament, et tout particulièrement dans les écrits johanniques, qu'il s'agisse de l'évangile de Jean ou de terme, a acquis un sens nouveau. Désormais, cosmos, ça n'est pas tellement l'ordre du monde, c'est pas tellement l'objet de la physique ou de l'astronomie, c'est d'abord et surtout la vie humaine dans le monde. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, ça désigne en fait d'abord et surtout la condition humaine, à l'intérieur du monde. Et dans cette condition humaine, tous les obstacles que l'homme rencontre pour atteindre le bien, pour pratiquer le bien. En d'autres termes, le mot cosmos a acquis une connotation négative. C'est un petit peu ce qu'on appelle en français, et ça vient de là, les tentations mondaines. Voilà. Ici, le monde a pris plutôt la connotation de mondain, avec tout ce que ça véhicule de connotation négative. En d'autres termes, le monde, c'est toute une série d'appétits, ou toute une série de désirs qui sont profondément chevillés dans la nature humaine, et qui viennent s'opposer aux deux premières étapes que nous venons de mentionner, c'est-à-dire la teshuva et l'observance des commandements. Hein, rompre avec le péché et observer les commandements. En d'autres termes, il y a dans le monde des appétits, des désirs qui viennent faire obstacle à ces deux premières conditions dont il a été question précédemment. Et celui qui est dominé par ses appétits ou par ses désirs, dont je n'ai pas encore précisé concrètement le contenu, ça va venir très vite, celui qui est dominé par ses appétits ou ses désirs, il quitte le chemin de la lumière et il tombe dans les ténèbres, avec même le risque de ne pas en sortir. Une fois qu'on est tombé, c'est pas facile de se relever. Bon. Là aussi, je me permets d'ouvrir une parenthèse. D'abord par rapport à la gnose. Comme vous le savez, la pensée gnostique, et je crois que c'est important de faire toujours référence à la gnose, parce que l'évangile de Jean a été très souvent lu en relation, comme je vous l'ai dit, à ce corpus des textes gnostiques. Donc ça fait vraiment partie intégrante du sujet, c'est à peine une parenthèse. Donc, la gnose est souvent identifiée à une branche de la pensée hellénistique. On insiste souvent sur son côté grec. Or, on constate quand même, de manière assez frappante, que la gnose s'oppose à l'une des idées les plus importantes de toute la pensée grecque, la valorisation du monde dans lequel nous vivons. Alors bien sûr que Platon critique le corps, la chair, la matière, etc. Bon, il y a aussi une critique de la matière dans la pensée grecque. Mais grosso modo, dans la pensée grecque, la notion de cosmos est plutôt positive. Alors que la gnose, au contraire, donne à ce terme un sens fondamentalement négatif. Et je dirais qu'elle a peut-être été encore plus loin que l'évangile de Jean en la matière. Parce que l'évangile de Jean est resté dans certaines limites, comme j'aurai l'occasion de le développer par la suite. Il y a quand même marqué noir sur blanc dans cet évangile, Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a envoyé son Fils unique. Alors Dieu, il aime le monde aussi. Vous voyez, c'est pas l'amour. Bon. Et en tout cas, dire que la gnose, c'est de la pensée grecque, c'est quand même un peu rapide. Quand on voit qu'il y a cette opposition très frontale entre d'un côté la valorisation du monde qu'il y a dans la pensée grecque et la dévalorisation totale du monde qu'il y a dans la gnose. Où la gnose nous dit le monde, c'est le monde du mal, de l'impureté, du péché, et le but c'est de sortir de cette prison le plus rapidement possible. Cette prison qui est
un monde fou, et qui nous trompe à tous les niveaux, sur ce qu'est la vérité et sur ce qu'est le bien. Bon. Et moi, ce qui me frappe, c'est que l'équivalent de cette dévalorisation du monde qu'on trouve dans la gnose, où est-ce qu'on le trouve? On ne le trouve pas dans la pensée grecque, on le trouve dans la Bible. C'est certainement le livre de Coëlette, le livre de l'Ecclésiaste. Si vous lisez le livre de l'Ecclésiaste, vous avez l'impression de lire un écrit gnostique, avant la lettre. Toutes les actions humaines sont dénuées de signification, d'intérêt, de valeur. Le monde entier est sans valeur. Et j'aurais envie de dire, il y a tout un courant du judaïsme qui s'est un peu engouffré là-dedans. Aussi surprenant que ça puisse vous paraître. Parce que le judaïsme apparaît toujours comme la religion de l'action, qui valorise la vie terrestre, qui valorise l'action dans le cadre de la vie terrestre. Et en fait, les choses sont plus complexes. Si vous regardez par exemple un penseur, on peut presque le considérer comme un philosophe, qui était Yeshayahu Leibovitz. Bon, un très très grand penseur israélien, qui est mort dans les années 90, qui était une sorte de super esprit encyclopédique. Et Leibovitz était un grand lecteur de l'Ecclésiaste. Il disait que l'Ecclésiaste, c'était le plus grand livre de la foi qui a été écrit dans toute la Bible. Alors que ça paraît, à première vue, le livre le plus sceptique qui soit. Après avoir lu l'Ecclésiaste, si vous n'avez pas envie de vous suicider, c'est que vous avez vraiment une belle nature. Hein, c'est vraiment un livre déprimant, de tout point de vue. Et pourtant, Leibovitz disait, c'est un livre de la foi. Pourquoi? Parce que c'est quand on comprend que le monde est totalement dénué de valeur, qu'on en arrive à la conclusion que la seule chose qui est de la valeur, c'est le rapport à Dieu, par les commandements. C'est la seule manière, en quelque sorte, de comprendre la centralité de la Torah et des mitzvot, des commandements, c'est justement de comprendre la totale vacuité de valeur qui caractérise le monde physique, la nature, et tout ce qui nous entoure, que ce soit le monde physique, ou que ce soit le monde politique, le monde des valeurs profanes, si vous voulez. Hein. Tout ça est totalement dénué d'intérêt de valeur, comme le dit très clairement Salomon dans l'Ecclésiaste. Donc je dirais que dire la gnose, c'est grec, vous voyez que c'est un raccourci qui mériterait d'être nuancé. Il me reste 5 minutes avant les questions, hein, donc je fais la fin de ma parenthèse. J'ai envie de dire un mot également sur le Coran. Alors ça, c'est un point qui est fort intéressant, c'est que cette idée que le monde, c'est les tentations mondaines, c'est-à-dire que le monde a d'abord et surtout une connotation négative, qu'il est un obstacle dans le repentir et dans l'observance des commandements. Là, c'est une conception qui n'est pas très rabbinique. C'est-à-dire que si vous vous tournez vers la littérature rabbinique, vous verrez que les rabbins ont une conception de la chose qui n'est pas tout à fait semblable à celle de l'évangile de Jean ou à celle de l'épître de Jean. La notion de monde n'a pas une connotation aussi négative dans le Talmud ou dans les Midrashim. Même si je vous ai parlé de Leibovitz il y a 2 minutes. Hein. Mais dans le Talmud, ce n'est pas la tendance majoritaire. En revanche, si vous vous tournez vers le Coran, là vous trouvez une ambiance intellectuelle très très proche de celle de l'évangile de Jean et de l'épître. Dans le Coran, le mot dunya c'est monde, a effectivement une connotation profondément négative. Le Coran ne cesse de répéter que soit on est l'homme de dunya, soit on est l'homme de akhira. Dunya, c'est le monde, akhira, c'est le monde futur. Alors il faut faire un choix. Soit vous êtes pour le monde futur, et là vous laissez tomber le monde présent, soit vous vous concentrez sur le monde présent, et là vous n'aurez pas part au monde futur. L'antagonisme est très tranché dans un certain nombre de versets coraniques. Et je crois donc que la postérité intellectuelle de Jean, elle est beaucoup plus de ce point de vue, hein, dans le Coran que dans le monde rabbinique. Voilà. Alors, je referme la parenthèse. Alors, un mot sur l'antéchrist avant de nous quitter, même si ça n'est jamais bon de terminer sur une note négative. En tout cas, la tradition rabbinique le prohibe. Je vais encore me faire mal voir. Donc, l'antéchrist, souvent au singulier, l'antéchrist, une sorte de super méchant qui sert de contrepoids au super gentil qu'est Jésus. Souvent comme ça qu'on imagine les choses. En fait, nous voyons que le texte, certes, emploie le mot antéchrist au singulier. Si vous regardez la colonne numéro 2, en partant de la gauche, verset 18, « Petits enfants, voici venue la dernière heure. Vous avez ouï dire qu'un antichrist doit venir. » Bon, au singulier. Et immédiatement après, il passe au pluriel.
Et déjà maintenant, beaucoup d'antichrists sont survenus. Hein, en grec, antichristoi poloi. Beaucoup d'antéchrists. On est passé du singulier au pluriel. C'est très intéressant ça. Donc ça, c'est un verset sur lequel on reviendra. Alors, moi, j'ai tendance à comprendre ainsi, dans le contexte très précis de notre épître. Comment est-ce que je conçois la notion d'antichrist? Je pense que par antichrist, il faut comprendre ceux qui dénaturent le message du Christ, du Messie. C'est-à-dire ceux qui dénaturent son message en propageant de fausses interprétations de ses enseignements. En d'autres termes, c'est ce qu'on appelle un hérétique. Un antichrist, ici, dans le contexte, c'est en fait un hérétique. Combattre ou rejeter ou se garder des antichrists, c'est se garder des hérétiques, de ceux qui pensent mal. Vous voyez que dans cette communauté johannique, hein, qui est plus ou moins placée sous le signe de l'évangile de Jean, je termine par cette phrase, après il faut que je m'arrête, dans cette communauté johannique, il y a déjà des divisions internes profondes et déjà une tendance de certains de ses membres à traiter les autres de mauvais pensants, c'est-à-dire de personnes qui n'ont pas compris le message de Jésus et le message de Jean, enfin de Jésus tel que Jean l'a transmis. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Comme ça, vous avez quand même un peu de temps pour m'interroger. Et je suis bien sûr